France Info. Et tout est plus clair. Bonjour Gérard Felzer. Bonjour Mathéo. Il se déroule actuellement à Paris, porte de Versailles, jusqu'à lundi, le salon de la plongée. Vous y étiez, Gérard, vous avez rencontré les amoureux des océans, mais aussi des aventuriers scientifiques qui se préoccupent de notre environnement. Oui, et parmi eux, le docteur Jean-Louis Etienne, qui a parcouru les océans, a des idées bien précises sur l'interaction qu'ils ont avec le climat. L'océan, c'est d'une part le réceptacle de l'excès de chaleur. 93% de l'excès de chaleur de ce réchauffement climatique est absorbé par l'océan. Parce que ça fait 70% de la surface de la Terre et parce que l'eau est un véritable conducteur. Et deuxièmement, c'est tout ce qu'on en voit. On a eu l'impression toujours qu'on pouvait tout y mettre dedans tellement c'était grand. Mais non, l'océan, il sature de notre irrespect, on va dire. Et pour mieux étudier ces phénomènes, il a conçu le PolarPod, une plateforme dérivante de 100 mètres, dont 80 sous l'eau, ce qui lui donne une stabilité parfaite, même dans les 40e rugissants. Poussé par les courants, il va côtoyer les 3 océans, Atlantique, Indien et Pacifique. C'est une plateforme de recherche idéale. On peut la comparer à la Station spatiale internationale. Il y a peu de personnes à bord, 3 marins et 4 scientifiques. Aujourd'hui, il y a 43 institutions de 12 pays. Donc c'est un gros programme scientifique. C'est un arbre de Noël de capteurs. Les équipages seront relevés tous les 2 mois. Ça devrait normalement durer 2 ans, d'après les études que nous avons faites de courant. Et ça fait partie du programme des Nations Unies qui vient de décréter que cette nouvelle décennie serait celle des sciences océanographiques pour un développement durable. Et oui, et nous devons absolument comprendre ces phénomènes pour tenter de les anticiper, Jean-Louis Etienne. Le réchauffement climatique perturbe considérablement le cycle de l'eau, avec d'un côté des tempêtes, des cyclones, des inondations, et à l'opposé des sécheresses dramatiques. Et il ajoute qu'1 degré de plus, c'est peu, et c'est beaucoup. Exactement lorsque vous passez de 37 à 38 degrés, vous êtes malade. Eh bien, la Terre, c'est pareil, Mathieu. Et dans ce salon, Gérard, vous avez également rencontré d'autres aventuriers, plongeurs et navigateurs. Oui, Ghislain Bardou a fait partie de l'équipe de Jean-Louis Etienne. Depuis, avec sa petite famille, il parcourt le monde, en plus des études scientifiques. Il nous ramène des images magnifiques de la faune et de la flore qu'il faut protéger. J'invite vraiment chacun à s'émerveiller sur la diversité, l'ingéniosité du vivant. On l'oublie parfois dans la vie de tous les jours, mais dès qu'on y revient, c'est absolument saisissant et je pense que ça peut laisser absolument personne indifférent. Tous les détails de cette chronique sont donc à lire et à voir sur franceinfo.fr, rubrique